la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabiné Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Vendredi 27 mai 2022, 8h05 ici sur FIM FM, la 95.3. Merci une fois encore de votre fidélité, de votre attention. Ici sur la table, plusieurs sujets dans l'affaire Air Guinée. Cellou Dalein Diallo s'est-il rappelé au bon souvenir de la CRIEF? La question est posée par Talibé à travers son discours très médiatisé tenu avant-hier mercredi 25 mai en Gambie. En tout cas, moins de 24 heures après cette sortie devant ses militants, le président de l'UFDG a été convoqué le 13 juin 2022 à la Cour de répression des infractions économiques et financières, dont la Chambre de l'instruction, dans la convocation envoyée à cet effet à l'ancien ministre des Transports, affirme, citation, « Nous l'informons que nous sommes saisis des faits suivants, détournement de deniers publics, corruption d'agents publics, enrichissement illicite. » Faut-il rappeler que le 15 février 2022, le procureur spécial près la CRIEF, parlant de commission des infractions graves à la loi pénale, avait annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre Mamadou Cellou Dalein Diallo et 3 autres personnes suivant la vente du Boeing 735, d'un Dash 7 et d'importantes pièces de rechange de la défunte compagnie nationale Air Guinée. Alors, Cellou Dalein Diallo répondra-t-il à cette convocation de la CRIEF à la date indiquée? Mirador et ses chroniqueurs se penchent sur cette convocation du président de l'UFDG. Et puis, les avocats du FNDC et autres défenseurs de droits de l'homme vont-ils trouver leur compte dans l'acte du procureur de la République après le TPI de Dixine? Les avocats demandaient aux autorités judiciaires s'il existait une autorisation accordée à l'ex-président Alpha Condé d'effectuer son voyage médical en Turquie. Finalement, l'on découvre à travers un document publié par des sites internet que le procureur de Dixine avait pris le 17 mai 2022, une décision intitulée « Réquisition aux fins de levée partielle et temporaire d'interdiction de sortie du territoire national ». Une autorisation de sortie de la Guinée qui trouve sa justification dans la phrase suivante « Il a été porté à la connaissance de mon parquet que la santé de M. Alpha Condé, ancien président de la République, se dégrade du jour au lendemain, toute chose qui nécessite une évacuation sanitaire pour une meilleure prise en charge », a mentionné le procureur de Dixine. Alors pourquoi cette décision ne précise-t-elle pas la durée donc, de ce séjour médical du professeur Alpha Condé? Les chroniqueurs de Mirador porteront leur regard sur ce sujet judiciaire. Les prisons guinéennes sont-elles devenues des grosses passoires et par-dessus le marché se serait-elle transformée en Far West où les armes blanches et la drogue font la loi? Comment ne pas se poser ces questions et d'autres à mesure que les prisonniers s'évadent au quotidien de la maison centrale de Conakry et des prisons civiles de l'intérieur du pays? Plus grave, le chanvre indien et d'autres types de stupéfiants y sont consommés comme dans un ghetto. Pire, ce sont parfois des prisonniers qui y sont assommés à coups de poignard dans leurs cellules. Cette triste réalité des prisons guinéennes, le procureur général près la cour d'appel de Conakry les a davantage touchés du doigt hier jeudi 26 mai en organisant une fouille systématique de la grande prison de Conakry. Question, comment expliquer la recrudescence des cas d'évasion des détenus et l'insécurité dans les maisons d'arrêt du pays? Mirador et ses chroniqueurs là aussi campent une situation carcérale explosive dans le pays. Et puis, alors que tous les observateurs de la vie nationale craignent une escalade dans le bras de fer entre le CNRD et les acteurs sociopolitiques autour de la durée de la transition, les autorités de la transition semblent en faire le cadet de leurs soucis. En témoigne la fameuse immersion actuelle du gouvernement à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, plus que jamais, après plus de 9 mois du coup d'État du 5 septembre 2021, la transition guinéenne est à la croisée des chemins. Le CNRD et son président ont-ils fait preuve de toute l'ouverture nécessaire vers les autres acteurs guinéens? Des questions et d'autres que Mirador pose à son invité prestige du jour, Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes et auteur d'une lettre ouverte
au président de la transition. Voici la quintessence de notre menu. Ensemble, on va larguer les amarres.